Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très excitant, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau fait autant partie du salut que la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau sauve, et nous sauve de nos péchés. C'est plus que le symbole d'une chose invisible qui se produit en nous. Il y a quelque chose qui se produit lors du baptême. Nous oublions que lorsque les anabaptistes ont redécouvert le baptême d'eau, des milliers de personnes ont été persécutées à cause de cela. Nous oublions que beaucoup de martyrs ont donné leur vie à cause de cette vérité. C'était un honneur de mourir pour cette vérité. Aujourd'hui, nous disons que ce n'est qu'un symbole. Ça n'a plus tellement d'importance, mais si on regarde ce que Jésus dit, on voit autre chose. En Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Jean 3, 5. Jésus parle bien de naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit aussi que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Pierre aussi utilise le terme « sauvé » quand il parle du baptême. Quand il parle de Noé, c'est une image du baptême. Il dit dans son épître « Le baptême qui vous sauve maintenant » 1 Pierre 3, 21. Et à la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Acte 2, 38. Il en parle comme d'une chose qui est plus qu'un symbole. Paul dit que lors du baptême, on se revêt de Christ et aussi qu'on se relève avec Christ. Donc le baptême est plus que juste un symbole, il est puissant, nous sauve, il nous libère du péché. C'est ce que vous allez comprendre dans cet enseignement. Et je crois que cet enseignement est très important pour l'Église aujourd'hui. Car quand un chrétien comprend ce qu'est le baptême, il marche dans la liberté, guidé par l'Esprit. Non par la chair, mais en marchant dans la liberté à laquelle Dieu nous a appelés. J'ai hâte de partager cet enseignement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la Pioneer School, c'est la leçon 10. Je vais parler du baptême d'eau. Ce que je vais partager m'a beaucoup travaillé ces dernières années et même ces derniers jours. Je crois que cet enseignement va changer beaucoup de choses pour plein de gens. Car je vais parler de la liberté qu'il y a dans le baptême et de celle que nous avons en Christ. Souvent, quand on parle du baptême, on se concentre sur ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que Dieu fait et sur ce qu'est vraiment le baptême. Et je crois que des gens qui pensent savoir beaucoup à ce sujet vont être surpris. Car la majorité de ce que nous enseignons sur le baptême est très différent de ce que la Bible dit. Quand j'ai été baptisé, il y a plusieurs années, je ne savais pas ce qu'était le baptême. Je pensais que c'était une chose extérieure pour montrer que quelque chose a changé à l'intérieur. Je pensais que c'était juste un symbole, quelque chose que l'on doit faire. À cause de ça, je n'ai pas vraiment eu une forte expérience quand j'ai été baptisé dans l'eau. J'ai eu une telle expérience plus tard et je vais en parler. Maintenant que j'ai changé ma façon de prêcher en voyant ce que disait la parole du baptême,
J'ai plein de témoignages de personnes qui ont été libérées par le baptême d'eau. J'étais en Suède il y a peu pour parler du baptême d'eau et quelques jours après mon départ, une jeune fille s'est convertie. Elle a été remplie du Saint-Esprit et baptisée d'eau. Cette fille était anorexique. Elle s'est fait baptiser par l'armée du salut, qui ne baptise pas normalement. Mais après mon enseignement, ils ont commencé à faire ce que la parole dit. Et j'ai entendu dire qu'ils ont baptisé cette fille et qu'après être sortie de l'eau, elle a fait 2 mètres, elle s'est arrêtée, s'est retournée et elle a eu une vision. Elle s'est vue elle-même dans la baignoire. Elle était totalement libérée de son anorexie. À partir de là, elle a commencé à manger beaucoup, des gâteaux, etc. Elle était délivrée. Et j'ai plein de témoignages qui montrent comment le baptême change la vie. Comment le baptême fait partie du salut. Et je vais beaucoup parler de ça maintenant. Je suis rentré de Finlande il y a 2 jours et c'était vraiment bien. Dieu a fait de grandes choses là-bas. On m'a écrit de là-bas. Merci pour les moments passés ensemble. Ce week-end a changé ma vie. Je n'ai jamais eu autant de passion pour Jésus depuis que je suis devenu croyant. C'est ce qui se passe un peu partout en ce moment. Les gens retrouvent la passion. Le feu revient, les gens sont de nouveau passionnés. J'ai tellement de témoignages à ce sujet. Quelqu'un d'autre m'a écrit qu'il ne pouvait pas trouver de mots pour décrire ce week-end. Un autre a écrit que 2 personnes l'ont contacté après mon enseignement et veulent être baptisées. C'est bon de te voir si audacieux quand il s'agit de prêcher sur le baptême. En Finlande, nous avons eu des meetings, les gens ont été guéris et kickstartés. Et ça va se poursuivre en Finlande, et ça se poursuit partout. On m'a dit qu'en Hollande, avant que je vienne, il n'y avait que quelques personnes qui allaient dans la rue. Mais maintenant, il y a plus de 30 personnes dans 4 équipes qui font cela en Hollande. Les gens ne sont pas seulement guéris, mais aussi ils se convertissent et sont libérés. C'est pourquoi cet enseignement est si important. Car nous ne sommes pas appelés à juste guérir les malades, mais aussi à prêcher l'Évangile. Mais c'est aussi important, car beaucoup de gens dans les églises n'ont pas la passion pour Jésus. Ils n'ont pas l'amour, ils ne l'ont jamais eu, ou bien ils l'ont perdu. Mais nous sommes appelés à être en feu, à aimer Jésus et à vivre ce que nous voyons dans les actes. La dernière fois, j'ai parlé de repentance. La repentance, c'est la porte du salut par laquelle vous recevez un cœur nouveau. Mais la foi en Jésus et la repentance ne suffisent pas. Il faut aussi être baptisé d'eau. Avec le baptême d'eau, on enterre l'ancienne vie, mais ce n'est pas encore suffisant. On a aussi besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et de recevoir la puissance pour vivre la nouvelle vie. Il faut comprendre que le salut n'est pas une chose unique, mais plusieurs choses qui vont ensemble. Et on ne peut pas séparer ces 3 choses. De même, ce n'est pas suffisant de croire en Dieu, ou même de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Il faut croire en Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 ne font qu'un. Mais en même temps, il y a une différence entre les 3. C'est 3 en 1. De même, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont 3 choses différentes. Mais en même temps, nous ne sommes pas censés n'avoir que l'une ou 2 d'entre elles. Nous devrions avoir ces 3 choses le même jour. C'était la norme dans l'Église primitive.
Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, il disait de tout recevoir le même jour. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le baptême d'eau, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi suivre la leçon sur la repentance et celle sur le baptême du Saint-Esprit. Ayez à l'esprit ce que je dis dans la leçon 8, où je montre comment partager l'Évangile. Dieu a créé l'homme sur terre. L'arbre de vie était là pour que l'homme vive éternellement. Mais le péché est entré dans sa vie et l'homme a été expulsé du jardin. Et Dieu dit que l'homme a été expulsé de sorte qu'il ne puisse plus manger de l'arbre de vie. Parce que si l'homme mange du fruit de l'arbre de vie, il vivra pour toujours. Nous avons alors un monde déchu avec l'homme pécheur. Dieu étant saint, il ne veut pas cela. Quelque temps après, Dieu a recommencé du début avec Noé et sa famille. Il a créé une nouvelle terre en détruisant toute personne, sauf Noé, sa famille et des animaux. Mais le problème n'était pas seulement la terre, c'était aussi à l'intérieur de Noé et sa famille. Alors quand Noé est arrivé sur la nouvelle terre, il a de nouveau péché et le problème a continué. Donc cette fois, Dieu va faire quelque chose de différent. Il va créer un homme nouveau. Il va créer quelque chose de nouveau en nous, avant de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, sur laquelle il mettra le nouvel homme. Et Jésus est venu pour ça, nous sauver de nos péchés. Il n'est pas juste venu pour nous sauver dans notre péché, mais pour nous retirer notre péché. Et c'est quelque chose qui se produit quand il nous donne un cœur nouveau. Puis il nous lave, il lave nos péchés et nous libère de la loi. Je vais parler de ça aujourd'hui. Et puis il nous donne le Saint-Esprit pour vivre la nouvelle vie en étant guidés par l'Esprit. Et un jour, Dieu créera les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. On lit dans le dernier chapitre de la Bible que nous qui vivons par l'Esprit, un jour nous tendrons la main et nous mangerons de l'arbre de vie. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais c'est l'Esprit qui nous guide. Mais je parlerai plus de cela la prochaine fois. Ok, parlons du baptême d'eau. Je viens d'un arrière-plan luthérien. J'ai été baptisé dans l'église luthérienne par aspersion quand j'étais enfant. Et presque tout le monde au Danemark passe par là. Mais il y a aussi les autres églises, comme les églises pentecôtistes et les autres. Et je crois qu'à cause de la forte influence de l'église luthérienne dans notre pays, beaucoup de gens dans les autres églises ne sont pas radicaux avec le baptême d'eau. Parce qu'ils ne veulent pas offenser, ils ne veulent pas faire de problème. C'est pourquoi dans ces églises aujourd'hui, on enseigne que le baptême n'est qu'une image. Une image de ce qui se produit en nous. J'ai rencontré des gens qui se sont repentis et qui ont expérimenté le Saint-Esprit, ici au Danemark. Mais ils ne sont pas baptisés d'eau. Je peux faire ça après, je verrai dans 6 mois, je verrai. C'est tellement loin de ce que nous voyons dans le livre des Actes. Parce que dans le livre des Actes, tout le monde se fait baptiser le jour même de la repentance. Ils entendent l'évangile, ils entendent parler du baptême et ils se font baptiser le jour même. Notre problème avec le baptême au Danemark, c'est notre contexte et notre peur d'offenser.
Surtout parce que les églises catholiques et réformées ont aussi leur baptême. Donc c'est plus facile de ne pas en parler. Mais ça ne va pas, parce que c'est faux. Nous devons comprendre que lorsque le mouvement baptiste est arrivé dans les années 1600, beaucoup de gens de cette époque ont payé un lourd prix pour avoir baptisé par immersion. Ils l'ont payé de leur vie. Des milliers de martyrs sont morts à cause de cette vérité. Le baptême par immersion, selon notre foi. Des milliers de personnes sont mortes à cause de ça. Elles ont été tuées par les églises catholiques, luthériennes et calvinistes. Beaucoup de gens ont été tués à cause de cette vérité. Nous avons besoin d'être baptisés selon notre foi et l'aspersion sur un enfant n'est pas un baptême. Des milliers de personnes sont mortes pour ça et maintenant, ça n'a plus d'importance. Ça avait de l'importance pour ces personnes. C'est aussi important pour Jésus. C'était important pour les premiers chrétiens et c'est toujours important aujourd'hui. Voyons ce que Jésus dit du baptême. Dit-il, c'est une image, vous pouvez le faire si vous en avez envie, ou bien a-t-il instauré le baptême d'eau pour le salut? Dans Jean 3, Jésus dit que nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu et manger du fruit de l'arbre de vie, vous avez besoin de naître de nouveau. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Et on dirait que plus personne ne parle de ça aujourd'hui. Personne ne dit que vous avez besoin de renaître d'eau et d'esprit, mais Jésus l'a dit. Il l'a très clairement dit. Voici l'enseignement de nos jours. Naître d'eau, c'est la naissance maternelle. Et naître d'esprit, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce dont Jésus parle ici. En Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus ne dit pas seulement que celui qui croit sera sauvé, mais il dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus utilise des paroles très radicales quand il parle du baptême d'eau. Jésus est radical quant au baptême, mais qu'en est-il de Pierre? Voyons ce que dit Pierre. Dans sa lettre, il parle de Noé et du déluge. Et il utilise cette image en disant qu'il s'agit du baptême qui maintenant vous sauve. C'est ce baptême qui vous sauve maintenant. Une autre image du baptême, la traversée de la mer Rouge par les Israélites et la mort des Égyptiens. Là aussi, il y a une image du baptême qui sauve. Pierre dit que c'est le baptême en Jésus-Christ qui nous sauve maintenant. Dans Actes 2:38, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et on lit ensuite que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc à la Pentecôte, Pierre dit de se repentir et de se faire baptiser. Pour quel but? Pour la rémission de nos péchés. Ensuite, on lit que les gens sont sauvés. Ils utilisaient le baptême. Car quand la Bible parle de salut, elle utilise la repentance, le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Le problème du baptême d'eau dans certaines églises réformées est le suivant. Non, juste la foi. La foi seule peut nous sauver. Ce ne sont pas les actes, seulement la foi.
Et si vous croyez cela, vous avez vraiment mal compris ce qu'est la foi. La foi, c'est de l'obéissance. Si vous croyez en Jésus, vous vous repentez. Si vous croyez en Jésus, vous vous faites baptiser. Si vous croyez en Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Parce que la foi, c'est croire ce qu'il dit. Ce n'est pas juste croire qu'un jour il a existé. Et c'est ce que disait Jésus. Mais aujourd'hui, certaines personnes se servent de l'épître aux Galates, où il est écrit que nous ne sommes plus sous la loi, les œuvres ne comptent plus, seulement la foi. Mais toujours dans Galates, Paul dit que nous sommes enfants de Dieu par la foi. Beaucoup s'en tiennent à cela, mais dans les versets suivants, il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, 27. Paul dit aussi dans Colossiens 2, 12 « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. » Donc Paul dit que nous sommes revêtus de Christ par le baptême. Il dit aussi que nous sommes ressuscités avec Christ par le baptême. Quand Paul s'est converti, Ananias, qui l'a baptisé, lui a dit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Actes 22, 16. Nous lisons donc ceci dans la Bible. Le baptême nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême participe à notre salut. Le baptême vous sauve. Le baptême est une rémission des péchés. Le baptême, c'est revêtir Christ. Le baptême, c'est ressusciter avec Christ. C'est ce que dit la Bible sur le baptême. Avec tout ça, le baptême, c'est aussi laver, effacer vos péchés. Vous voyez que c'est bien plus qu'une chose optionnelle, c'est bien plus que juste un symbole. Je pense que notre problème est notre façon de penser, la pensée grecque, dans laquelle une chose est soit spirituelle, soit non spirituelle. Mais nous ne devrions pas penser ainsi, car les choses physiques peuvent avoir un impact spirituel. L'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal étaient des arbres. Mais il y a eu un impact spirituel quand ils en ont mangé le fruit. La communion est une chose physique, mais qui a un impact spirituel sur notre vie. La Bible le dit. Notre problème aujourd'hui en Occident, c'est que nous ne comprenons pas que le physique peut avoir un impact sur le spirituel. Comment de l'eau peut-elle sauver? Comment peut-elle être une rémission des péchés? Comment de l'eau peut nous revêtir de Christ? Peut-elle être mort et résurrection en Christ? Comment de l'eau lave-t-elle les péchés? Mais les choses physiques ont un impact spirituel. Les Juifs comprenaient cela. La première Église comprenait cela. C'est pourquoi, quand ils annonçaient l'Évangile, la réponse qu'ils avaient était « Voici de l'eau, puis-je être baptisé ?» Comme avec Philippe et l'eunuque éthiopien, en Actes 8, 35-36, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe était en train de prêcher Jésus-Christ, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui a demandé s'il croyait, et il croyait, alors il fut baptisé. Il est intéressant de voir qu'on ne sait pas ce que Philippe a prêché. Mais on connaît la réponse. Puis-je être baptisé? Et ce n'est pas seulement la réponse que Philippe a eue. Quand Ananias est allé voir Paul, la réponse a été le baptême de Paul. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, la réponse fut le baptême de ceux qui croyaient. Paul, ayant rencontré des disciples à Éphèse, la réponse fut aussi leur baptême. Dans le livre des Actes, la réponse à chaque prédication était toujours le baptême. Pas la prière du pécheur, pas juste une repentance ou autre chose.
Non, c'était toujours le baptême. Mais nous prenons les choses hors de leur contexte. Dans le livre des Actes, lorsque le geôlier demande « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» ils lui répondent « Crois en Jésus-Christ et toi et ta famille seront sauvés. » Et on s'arrête là. Mais si on lit la suite, ils vont chez lui et ils y prêchent l'évangile. Et tous ceux qui reçurent Dieu furent baptisés. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons prêcher l'évangile avec non seulement la repentance, mais aussi le baptême d'eau. Si vous et moi prêchons un évangile où la réponse des gens n'a rien à voir avec le baptême d'eau, vous pouvez être sûr d'une chose, ce n'est pas un évangile biblique. Rien que d'y penser, ça fait vraiment peur. Combien de fois êtes-vous allé à une réunion où l'évangile n'a pas été annoncé? Et combien de fois l'évangile a été prêché avec comme réponse « Je veux être baptisé ». Pour beaucoup de gens, 0 fois. Ils n'ont jamais expérimenté cela de toute leur vie. Une prédication où la réponse était le baptême immédiat avec la conversion. Personne. Et après on se demande où est la vie dans l'Église? Où est la puissance? Où est la liberté? Où est-ce qu'on lit dans le livre des Actes? Réponse, ce n'est plus là aujourd'hui, car on ne bâtit plus l'Église sur les mêmes fondations. Nous ne prêchons pas le même évangile, nous n'obéissons pas au commandement de Jésus. Allez, faites des disciples, baptisez-les. Vous comprenez? C'est vraiment une bonne chose de juste s'arrêter et penser à ça. Et si vous ne comprenez toujours pas, relisez le livre des Actes, la réponse est toujours le baptême. Et c'était toujours le jour même, et c'est tellement clair. Et nous devons nous demander, voulons-nous continuer de bâtir sur nos traditions? Ou sur la parole de Dieu? Au final, ce n'est ni le pape, ni Luther qui vous jugeront, mais Jésus-Christ. Si vous l'appelez Seigneur et que vous ne prêchez pas l'évangile avec le baptême d'eau, je pense qu'il vous dira « Pourquoi m'appeler Seigneur et ne pas faire ce que je vous commande ?» Bien sûr, on ne se rend pas compte de ça à cause de notre arrière-plan. Et je ne le voyais pas non plus au départ. La première année, je ne prêchais pas non plus l'évangile et je ne baptisais pas non plus. Parce que je suis dans un pays luthérien et je ne veux pas offenser les gens. Donc je n'ai pas parlé du baptême dans le premier livre que j'ai écrit. Pourquoi? Parce que j'avais mes lunettes. Mais quand j'ai découvert ce qu'était le baptême, j'ai expérimenté une toute nouvelle liberté. Et je vais parler de cela maintenant. Mais avant de commencer, je veux prier. Parce que cet enseignement va à l'encontre de notre vision religieuse. Et je vais prier que ce soit une révélation, car quand ce fut une révélation pour moi, j'ai expérimenté une liberté que je ne connaissais pas. Dieu, je te remercie pour aujourd'hui, pour cet enseignement et pour ta parole. Comme ce fut une révélation pour moi, que mes yeux ont été ouverts et que j'ai été libéré, et que j'ai expérimenté une vie totalement nouvelle avec toi, Seigneur, je te demande que cet enseignement libère les personnes qui le regardent. Que tu viennes avec ton Saint-Esprit et que tu œuvres par cet enseignement. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais une révélation pour ceux qui écoutent. Que ça les libère et commence en eux quelque chose de totalement nouveau. Aide-moi à partager cette parole. Viens avec ton Saint-Esprit et ouvre leurs yeux, afin que les gens puissent recevoir cela dans le nom de Jésus. Amen. Le baptême a un rapport avec le péché. Dans le salut, tout a un rapport avec le péché. Car Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés.
Je voudrais lire ceci sur le discipulat et la liberté. En Jean 8,31, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il dit aux Juifs qu'en demeurant dans sa parole, ils vivront la vérité et la vérité les libérera. Ils répondent « Nous sommes les fils d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que tu vas nous rendre libres ?» Je tiens à dire que je ne voyais pas que j'étais esclave avant d'expérimenter la liberté. Quand j'ai expérimenté la liberté dont parle Jésus ici, j'ai compris que j'étais un esclave. Je disais comme eux, je n'ai jamais été esclave, comment peux-tu dire que tu vas me libérer? Mais Jésus continue, je vous le dis, celui qui commet le péché est un esclave du péché. Un esclave n'habite pas dans la maison pour toujours, mais le Fils y habite pour toujours. C'est pourquoi si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Quand Jésus parle d'être libéré, il parle de la libération par rapport au péché. Et il dit que celui qui commet le péché est un esclave du péché. C'est comme la gravité. Il existe une loi de la gravité. Mais il existe aussi une loi du péché. Une loi du péché et de la mort. Il y a la loi du péché et de la mort. Il y a la loi de la gravité. La loi, c'est-à-dire les 10 commandements que Moïse a apportés. La loi a différentes fonctions. Je veux utiliser l'image de la loi de la gravité. Si je prends ces lunettes et que je dis « Vole », elles vont tomber, même si j'insiste. Elles vont toujours tomber parce qu'il y a une loi de la gravité qui fait tomber les choses. Si je dis maintenant « Je ne crois pas dans la loi de la gravité », voyons ce qui se produit. Ça continue de tomber, car la loi de la gravité n'a pas de rapport avec ma foi. La loi de la gravité est là. Jésus dit que celui qui pêche est un esclave du péché. C'est comme quand vous commencez à fumer. Vous n'êtes pas encore esclave de cela. Mais si vous continuez de fumer, vous en devenez esclave. Si vous êtes soumis à quelqu'un ou quelque chose, vous n'êtes pas libre, donc vous êtes esclave. En expérimentant la repentance, je me suis senti libre de beaucoup de choses. Waouh, je suis libre! Mais pour être honnête, je ne me sentais pas libéré du tout. Car sur certains points, je sentais que j'étais encore un esclave. Bien sûr, j'ai arrêté la plupart des péchés que j'ai pratiqués et j'ai reçu un cœur nouveau. Mais il y a d'autres points dans ma vie comme mes pensées, mes rêves et certaines petites choses dans lesquelles je retombais encore et encore, avec lesquelles je ne me sentais pas libre. Le meilleur passage pour décrire comment je me sentais est Romains 7,14, où Paul dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est comme la loi de la gravité. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul dit ici qu'il est charnel et vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne veux pas les faire, mais je les fais quand même. Ce n'est plus moi qui fais cela, mais le péché qui habite en moi. Pour certaines choses dans ma vie, ça décrit très bien ce que je vivais. Ces versets que nous venons de lire sont presque comme Jean 3,16. Ce sont des versets que la plupart des gens connaissent. En parlant avec des chrétiens, je vois que ces versets sont utilisés encore et encore. Ils sont cités, mémorisés, lus, des livres sont écrits à leur sujet, ils sont vraiment connus. Le fait que des versets soient beaucoup cités ne signifie pas qu'ils sont plus importants que les autres. Le problème aujourd'hui dans l'Église est que nous avons des chapitres et des versets. Donc dans un livre comme Romains, qui est une très longue lettre, on peut aller au chapitre 7, prendre ces versets, les sortir de leur contexte et dire « C'est ce que Paul dit, ça devrait être comme ça ». Mais les premiers chrétiens n'avaient ni chapitre ni verset, donc ils lisaient d'une autre manière. Ils avaient une autre compréhension que la nôtre quand ils lisaient les épîtres. À cause de cela, nous avons mal compris beaucoup de choses de la parole de Dieu. Et en particulier ces versets-là. Car Jésus dit « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Un esclave ne vit pas dans la maison pour toujours, mais c'est le Fils qui y vit pour toujours. Paul dit « Je suis charnel, vendu comme esclave ». Mais Jésus dit ici « Si le Fils vous libère, vous êtes vraiment libre. Vous n'êtes plus maintenant un esclave, mais un fils. » Mais Paul dit ici « Je suis charnel, vendu comme esclave au péché ». Ce que Jésus et Paul disent ici peut sembler contradictoire. Mais ça semble aussi contradictoire avec ce que le reste de la parole dit. J'ai commencé à étudier cela il y a quelques années et ça m'a ouvert les yeux. Ça a été le début de quelque chose de nouveau. Avant de partager mon expérience vécue en 2000, nous allons regarder ça. Car Paul dit « Je suis charnel, vendu comme esclave au péché ». Ok. Et il dit « Ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui vit en moi ». Romains 7. Mais si on va en Romains 6, rappelez-vous que lorsque Paul a écrit, il n'y avait ni chapitre ni verset. Il n'y avait pas de Romains 6, Romains 7, et à cause de cela, nous faisons n'importe quoi. Si on remonte un peu avant, Paul dit ceci en Romains 6, 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc ici, Paul dit une chose qui semble très contradictoire. Avec ce qu'il dit après. Il dit ici, « Je suis vendu comme esclave au péché ». Et ici, celui qui est mort ne peut vivre dans le péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres du péché. Et il continue et continue, puis il dit, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 12. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 14. Et il continue. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 18. Et au verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, et il continue. Donc il dit, libre du péché, puis esclave du péché, ne laissez pas le péché régner en vous. Le péché ne dominera plus sur vous. Vous étiez esclaves du péché, et maintenant vous êtes libres. Il continue. Maintenant que nous sommes libérés du péché, nous sommes esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ok, regardons cela. Ici, Paul dit « Je suis charnel, vendu comme esclave au péché ». Il dit cela une fois, et c'est ce que tout le monde cite dans les églises. Tout le monde connaît ça. Il dit cela une fois. Mais ici, il dit « mort au péché », puis « plus esclave du péché ». Libre du péché, que le péché ne règne plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous étiez esclave du péché, mais maintenant vous êtes libre. Vous avez été libéré du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Maintenant vous avez été libéré. Il dit 7 fois le contraire de ce qu'il dit ici. Il y a quelques années, j'avais vraiment faim de plus dans ma vie. J'étais chrétien depuis 6 ans, mais j'étais frustré. Je n'avais jamais guéri de malade, ni chassé de démons, jamais amené quelqu'un à Christ. Je ne voyais pas ce que je vois aujourd'hui. J'étais frustré par ma vie et je sentais aussi que j'étais vendu comme esclave au péché. Et puis j'ai eu faim de plus, donc j'ai commencé à jeûner 40 jours. Honnêtement, j'ai jeûné parce que je voulais voir des guérisons, des délivrances, être guidé par Dieu. Je voulais la vie que l'on lit dans les actes. J'ai jeûné pour expérimenter la puissance. J'allais expérimenter cela, mais ça n'a pas commencé comme je l'imaginais. Je pensais, maintenant la puissance vient et je vais expérimenter de grandes choses. Non, Dieu a commencé à me travailler d'une manière différente. Dieu m'a délivré du péché. Il a commencé à me travailler sur sa sainteté, la liberté, le péché, la crainte de Dieu. J'ai écrit un livre à ce sujet, Sound Doctrine. Vous pouvez l'acheter sur Internet. J'étudiais la parole et Dieu travaillait en moi. Et à un moment, j'ai commencé à étudier Romains 6, 7, 8. Et alors que j'étudiais ça, je me sentais comme cet homme dans Romains 7. Et puis Dieu m'a montré ce que Romains 7 signifiait vraiment. Et un jour, je ne l'oublierai jamais, quand je pense à comment j'ai été sauvé il y a 18 ans, je devrais dire comment j'ai commencé à être sauvé. C'était très fort et je m'en souviens. Depuis ce temps, je n'avais jamais douté que j'étais sauvé à cause de cette forte expérience.
Mais alors que j'étudiais cela, Dieu a ouvert mes yeux, c'était si fort, comme être sauvé à nouveau. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé, étais-je vraiment sauvé avant? J'ai pensé cela. J'ai pensé, étais-je vraiment sauvé avant parce que c'était tellement différent dans ma vie? Et maintenant, 12 ans après, ça fait toujours une différence dans ma vie. J'étudiais Romains 6, 7, 8. Et un jour, Dieu m'a montré la signification de Romains 7. Et un jour, j'ai lu Romains 6, 14. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je me rappelle que j'étais assis devant mon ordinateur avec la Bible ouverte et j'ai lu cela. Quand je l'ai lu, soudainement, c'est venu dans mon esprit et c'est devenu vivant. Waouh! Je me suis levé et j'ai répété, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi car je ne suis plus sous la loi. Je suis libre. Mais je suis libéré, donc je suis libre. J'ai fait comme ça dans mon bureau. J'ai levé mes mains vers Dieu. Je suis libre. Je ne suis plus sous la loi. Je suis libre. Et à partir de ce moment, j'étais libre. Personne n'a prié pour moi, mais j'ai été délivré du péché. J'ai été libéré. Et avant ça, le péché, c'était pour moi comme la loi de la gravité, la loi de la mort et du péché. C'était comme ça, j'essaie de me retenir, mais je tombe. J'essaie de me retenir, mais je tombe. J'essaie de me retenir, mais je tombe. Mais quand j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort, j'ai été libre. Et depuis, je ne me suis plus battu avec le péché. Le péché était dehors. Et j'ai connu une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si les dernières choses qui me retenaient avaient été brisées. Et alors je pouvais marcher dans une telle liberté sans aucun sentiment de condamnation. Et soudain, la condamnation ne faisait plus partie de ma vie. Je ne dis pas que j'étais complètement saint, sans péché, car il y a eu des moments où je me suis rendu compte que je faisais une mauvaise chose. Mais c'est comme, ok, c'est mal, je m'arrête. Je ne sentais plus de problème ni de condamnation. Par rapport à la vie que je vivais. Si vous n'avez pas vécu cela, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais vous qui avez vécu cela, vous savez exactement de quoi je parle. J'étais mort au péché, j'étais mort à la loi. J'étais sauvé du péché. J'ai vécu la rémission des péchés. J'ai revêtu Christ, je me suis relevé avec Christ. Mes péchés ont été lavés, tout a changé. Ok Torben, mais tu parles du baptême et là tu nous parles d'une révélation. Oui, j'ai eu une révélation de ce qu'est le baptême. Parce que Romains 6 parle du baptême. Je ne le savais pas à ce moment, mais voici comment Romains 6 commence. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été baptisés avec Jésus-Christ, mort et ressuscité de sorte que nous vivions une vie nouvelle. C'est toute la signification du baptême. Mais quand j'ai été baptisé, je ne savais pas cela. J'ignorais que le baptême est plus qu'un symbole.
J'ignorais que le baptême nous libère de la loi. Vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez. Vous n'êtes plus sous la loi, vous n'êtes plus sous la loi du péché, plus sous la loi de la mort. La loi est brisée dans votre vie, donc vous n'avez pas besoin d'être un esclave du péché. Parce que quand le Fils vous libère, vous êtes vraiment libre, vous n'êtes plus un esclave. Vous n'êtes plus ce que Paul décrit ici. Je reviendrai plus tard dessus. Mais maintenant que je sais cela, nous commençons à l'enseigner. J'ai un très bon ami qui travaille avec moi maintenant. Il s'est repenti. Et il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit, mais il venait d'une église luthérienne, donc il n'était pas baptisé d'eau par immersion et il se battait encore avec le péché, comme moi. Il a été libéré à plusieurs niveaux. Il parlait en langue, il priait, il jeûnait. Il a tout essayé pour se libérer de ce péché, de cette dernière entrave dans sa vie. Il avait de mauvaises pensées et des mauvais rêves, et il n'arrivait pas à se libérer de cela. Et puis il a trouvé un de mes enseignements sur le baptême sur Internet. Après l'avoir trouvé, il m'a contacté et il m'a dit qu'il devait se faire baptiser. Quand il a été mis sous l'eau, il mourut au péché. Une fois sorti de l'eau, il était libéré. Et cette révélation que j'ai eue alors que j'étais déjà baptisé depuis longtemps, il l'a eue immédiatement quand il s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce que c'est là que ça se passe. Mais je ne comprenais pas ça, donc je ne marchais pas dans cette vérité. Et je crois que quand la première église prêchait le salut, elle savait ce qu'était le baptême. Que c'était plus qu'un symbole. À cause de cela, les personnes étaient délivrées au moment du baptême. Délivrées du péché. Elles revêtaient Christ, elles étaient mortes quant à la loi. Et c'est exactement ça. Le baptême d'eau est plus qu'un symbole, c'est une libération. Vous ne pouvez pas vivre cette vie si vous n'avez pas le baptême d'eau. Un autre exemple intéressant. Don, mon ami américain, qui n'est pas de culture luthérienne. Il s'était repenti et a été baptisé dans l'eau. Mais il n'a expérimenté la libération qu'avec le baptême du Saint-Esprit. Comment ça se fait? Eh bien, ces trois choses vont ensemble. Ces choses expliquent comment être libéré. Mais Romains 8, j'en parlerai la prochaine fois, exprime avec plus de détails comment on peut marcher dans cette liberté. Moi, j'avais déjà ces trois choses à ce moment, donc j'avais juste besoin d'une révélation. Il manquait le baptême d'eau à mon ami, donc quand il a eu la dernière partie. Il manquait le baptême du Saint-Esprit à mon autre ami. Quand il a été libéré. Donc les trois choses sont nécessaires. Imaginez trois cordes qui vous retiennent dans le péché. Elles vous lient au péché. Vous vous repentez, la première se détache, mais vous n'êtes pas encore libéré de deux cordes. Mon ami avait le baptême du Saint-Esprit, mais pas le baptême d'eau. Quand il a été baptisé, la dernière corde est partie et il marchait dans la liberté de Romains 8. Don était repenti, il avait le baptême d'eau, mais quand il a eu le Saint-Esprit, il a eu la liberté. Moi, j'avais déjà tout, mais je n'avais pas la révélation. Quand je l'ai eu, j'ai eu la liberté. Dans un pays luthérien comme le nôtre, nous devons parler à fond du baptême. Car beaucoup dans l'église luthérienne ont la repentance et l'esprit, mais pas le baptême d'eau.
Et c'est surtout cela qu'il faut apporter. Mais dans d'autres pays, ils ont la repentance et le baptême d'eau, mais pas le Saint-Esprit, qui nous ouvre les yeux et nous révèle la vérité. À cause de cela, nous ne marchons pas libres. Et beaucoup marchent encore sous la loi. J'ai vraiment ouvert les yeux sur une autre chose. La dernière fois, j'ai dit que nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous sommes des saints. Ceux qui enseignent que nous sommes encore des pécheurs sont aussi ceux qui enseignent que Romains 7 est la vie chrétienne normale. Et ils n'enseignent pas que Romains 8 est la vie chrétienne normale. Qui sont ceux qui enseignent cela? Ce sont les catholiques, les réformés, calvinistes, luthériens. Ces églises insistent vraiment sur l'enseignement que nous sommes dans Romains 7. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la liberté, ils ne connaissent rien d'autre. Parce qu'ils n'ont pas le baptême par immersion dans l'eau. À cause de cela et du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour leur révéler la vérité sur le baptême, puisqu'ils n'ont que la repentance, ils ne connaissent rien d'autre. Et ils vivent toujours en esclaves du péché. Et ici, nous avons toutes les fausses doctrines. Au sujet de ce que Jésus fait, nous sommes ressuscités pour vivre une nouvelle vie. Ils n'expérimentent pas la nouvelle vie. Ils ne vivent pas la liberté biblique. Alors ils font cette doctrine. Nous sommes tous des pécheurs, comme Paul. Ici, Paul parle de lui-même en tant que chrétien vivant dans le péché. Mais Paul ne parle pas de lui-même ici. Je vais expliquer cela. Paul dit « Je suis charnel, vendu au péché ». Notre problème est que nous lisons souvent les Écritures avec notre pensée grecque. Et nous lisons les Écritures de manière linéaire. Mais Paul est juif et la manière juive d'écrire n'est pas linéaire, mais circulaire. Donc il commence à parler d'une chose et puis il revient dessus. Il revient dessus avec une nouvelle approche et il revient encore dessus d'une autre façon. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse. On peut presque lire qu'il y a 3 créations. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et ça s'arrête là. C'est une très brève description. Puis ça ne continue pas avec la suite, mais il recommence avec le procédé de la création. Et ensuite il revient avec la création de l'homme. Donc on voit que la façon d'écrire la Bible, c'est souvent de donner d'abord un panorama, puis de rentrer dans une explication détaillée. Et Paul fait la même chose, puisqu'en Romains 7,5, il dit « Car lorsque nous étions dans la chair », ici il dit « Je suis charnel ». Mais au verset précédent, il dit « Lorsque nous étions dans la chair ». Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il dit que nous étions dans la chair. Et là, il dit « Mais moi, je suis charnel ». Quelques versets avant, il parle au passé, il parle de ce qu'il était. Et ensuite, il dit « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » C'est intéressant car Paul disait auparavant qu'il était autrefois dans la chair. Et maintenant nous en sommes libérés. Il commence avec ce qui était, puis ce qui est. Puis il continue de parler de ce qui était,
puis il reparle de ce qui est maintenant. Encore une fois, ce qui était, puis on arrive à Romains 8. Donc si on lit tout ça, au lieu de ne lire qu'une seule ligne, mais en lisant en cercle, il parle de ce qui était, puis de ce qui est, ce qui était, puis ce qui est, une dernière fois à la fin, puis il continue en Romains 8, avec la liberté par rapport au péché. Il y a eu beaucoup de malentendus à propos de ce verset à cause de notre façon de penser. Lorsque Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, j'ai compris que j'étais libre, complètement libre. C'était tellement clair, Satan a menti, l'enseignement que j'avais eu à l'église était faux. Je ne suis plus dans la chair, je ne suis plus vendu comme esclave au péché. Non, je suis libre du péché. Je crois qu'il y a trop de faux enseignements sur ces versets. Je me suis vraiment réjoui quand j'ai vu qu'il y a un traducteur au Danemark qui travaille pour Wycliffe Bible Translation et qui a fait une nouvelle Bible au Danemark. C'est le seul traducteur ici qui traduit la Bible dans différentes langues manquantes. Et il a écrit un commentaire sur ces versets. Paul utilise dans ces versets le faux pronom « je » en grec. Quand il dit « je », il pense à tout lecteur qui vit sous la loi, comme ce fut le cas pour lui autrefois. Ce style un peu étrange pour nous a conduit à beaucoup de malentendus sur ce chapitre important. Lui qui peut lire la Bible telle qu'elle est écrite, sans tenir compte de nos présupposés, il a confirmé ce que Dieu m'a montré, que Paul, en disant « je », ne parle pas de lui-même. On peut le voir ici, et bien sûr, vous ne pouvez pas être vendu comme esclave au péché d'une part, et d'autre part être libre, 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 et Jésus est venu pour vous libérer. Mais Paul écrit aux Juifs pour dire que nous sommes libres du péché, nous ne sommes plus sous la loi. Il écrit en tant que juif, et souvenez-vous que Paul était du parti le plus strict des pharisiens. Il était pharisien parmi les pharisiens. Il allait jusqu'au bout de son zèle pour respecter la loi. Donc, en tant que juif, il vivait comme ça. Il avait la loi, mais il vivait encore dans la chair. Puis il continue en disant « je » pour ne pas offenser les autres juifs en les ciblant. Donc il prend son propre cas pour dire « je suis dans le même bateau que vous ». Je sais de quoi vous parlez et ce que vous ressentez. Moi aussi j'ai été comme ça. Et il conclut en disant « grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Il y a de la liberté ici. Puis il revient en arrière une fois de plus pour parler du péché. Il écrit en cercle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui vivent non par la chair, mais par l'esprit. Donc vous devez comprendre que ceci n'est pas la vie chrétienne normale. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Et ceci se produit lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ et quand on sait ce qu'est le baptême. Mais pour moi, le baptême n'était qu'un symbole. J'avais besoin que le Saint-Esprit me le révèle. Quand j'ai eu cette révélation, ma vie a changé. Et tout ce que vous voyez de moi aujourd'hui, toute mon activité et mon site web, tout est venu de cette révélation. Ça a commencé par là.
Je peux dire que j'ai été sauvé, mais j'ai vraiment été sauvé quand j'ai expérimenté cela. Et ce salut était tellement différent, comme pour mon ami, une fois baptisé, toute sa vie a changé. Il a aussi commencé à voir des choses incroyables, et j'ai beaucoup de témoignages de cela maintenant. Quand les gens expérimentent la plénitude de Christ, pas juste en invitant Jésus dans leur cœur, mais par la repentance, le baptême et le Saint-Esprit qui révèlent ce qu'est le baptême, et en vivant dans cette liberté, alors ils sont réellement libres. On commence alors à vivre Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Version Martin. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair. Non, nous sommes appelés à marcher dans l'Esprit, à marcher dans la lumière du Saint-Esprit, mais pour marcher dans la liberté de Romains 8, où il n'y a pas de condamnation, mais la liberté et la plénitude. Vous avez besoin de la repentance et du cœur nouveau, mais vous avez aussi besoin d'être baptisé dans l'eau par immersion, d'après votre foi. Vous avez besoin de l'esprit et de l'eau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous en avez besoin pour être sauvé, pour avoir la rémission des péchés, pour revêtir Christ, être ressuscité avec Christ, pour laver vos péchés. Pour tout cela, vous avez besoin du baptême d'eau, et il vous faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant d'avoir seulement 2 sur 3. Vous ne pouvez pas vivre dans la liberté de Romains 8 sans tout cela. Et j'aimerais vous montrer comment on peut se perdre dans la théologie de nos jours. Et j'ai eu une triste expérience. Quand j'ai commencé à étudier ces choses, j'ai vu que notre Bible en danois est une mauvaise traduction. Et beaucoup de Bibles aujourd'hui ont de mauvaises traductions. Des choses ont été retirées du premier texte grec. Par exemple, ici, dans la Bible danoise, on lit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et ça s'arrête là. Dans beaucoup de Bibles, ça s'arrête comme ça. Peut-être que ça s'arrête aussi là dans votre Bible. Mais la version King James, ou Martin, a raison parce qu'elle rajoute « Lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. » C'est très important car la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui vivent selon le péché. Non, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ pour ceux qui vivent selon l'Esprit. J'étudiais cela et un jour, j'ai lu l'article d'un leader de la jeunesse d'une église luthérienne. Et j'ai dit à Dieu, « Oh non, Seigneur, aide-nous, les gens sont dans l'erreur. Les gens dans l'église vont en enfer. » Je voyais clairement que la tradition empêchait les gens d'être sauvés. Ce leader de la jeunesse a écrit cet article sur sa vie et il a utilisé 2 passages. Il a utilisé Romains 7, 16, 19 et la première moitié de Romains 8, 1. Il a écrit « En tant que chrétien, je vis dans le péché tous les jours. Je fais des choses que je n'aime pas. Et je suis comme Paul le dit, charnel, vendu comme esclave au péché, et je pêche tout le temps. Mais le dimanche, je peux aller à l'église et adorer Dieu, et je me sens condamné en permanence. » Alors je lis juste Romains 8, 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il prend cela comme un témoignage. En lisant, on voit clairement que cet homme n'est pas sauvé.
Il a dû grandir dans une famille religieuse, mais il ne s'est vraiment pas repenti. Il n'a pas été baptisé d'eau et n'a certainement pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il suffit de lire l'article, mais il utilisait ces passages. Je vis dans le péché toute la journée. Et je vais à l'église, mais je me sens tellement condamné. Alors je lis juste Romains 8, 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais je me sens toujours condamné. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation. Il se sent condamné, mais il lit juste le passage. Il n'y a pas de condamnation, etc. Vous voyez? Il utilisait ces passages. Mais je veux aller plus loin. Pourquoi cet homme se sentait-il condamné? Parce qu'il vivait dans le péché. Il marchait par la chair et non par l'esprit. Il lisait les passages. Mais quand le Saint-Esprit essayait de lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse être sauvé et vivre par l'esprit, il lisait le verset. Pas de condamnation, non, pas de condamnation. Je n'ai pas besoin de me sentir condamné parce que je suis un chrétien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser l'écriture. Moi, je n'ai jamais utilisé ce passage pour éloigner le péché. Mais quand j'ai éloigné le péché, j'ai senti qu'il n'y avait plus aucune condamnation. Alors seulement, je n'étais plus condamné. Je n'avais pas besoin de lire le verset et de me frapper la tête tout le temps. Je vivais simplement la liberté. Je vivais la vie. Dans beaucoup d'endroits du monde aujourd'hui, notre plus gros problème par rapport au salut, c'est que personne n'a compris le vrai but du baptême. Et trop peu ont compris qu'on a aussi besoin du baptême du Saint-Esprit. Ces trois choses, repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, sont essentielles. Et si vous avez grandi dans la tradition, un endroit où il n'y a pas le baptême d'eau par immersion, alors vous verrez que l'enseignement qu'on y donne est que Romains 7 est la vie normale. Même si Romains 6 et le reste de la Bible disent complètement autre chose. Ils vont dire que c'est la vie normale et que nous sommes tous des pécheurs. Mais comme vous l'avez vu la dernière fois, nous ne sommes pas des pécheurs, mais des saints. Nous sommes des saints, nous sommes libérés du péché. On peut donc voir à quel point les choses qu'on lit dans le livre des Actes ont été changées par l'Église catholique. Cette fondation a été posée par Augustin. Luther, Calvin et d'autres ont continué sur cette voie. C'est le fondement de l'Église aujourd'hui. Et puisqu'ils n'ont pas la liberté et l'esprit, ils n'ont pas non plus la vie comme on la voit dans le livre des Actes. Je vous pose la question, sur quoi voulez-vous poser votre fondation? Les traditions ou le livre des Actes? C'est si triste de voir qu'aujourd'hui, chacun se tient dans sa boîte avec sa vérité, et maintenant il y a une église pentecôtiste au Danemark où les gens sont baptisés du Saint-Esprit, et ils ont entendu parler de repentance, mais ils ne baptisent pas dans l'eau et ils n'en parlent pas. Et puisqu'ils n'ont pas cette révélation qu'on peut être libéré de la loi, libéré du péché, beaucoup de gens aujourd'hui au Danemark prêchent que Romains 7 est la vie chrétienne normale. Je prie que lorsque vous étudierez Romains, vous vous souveniez de le voir en cercle. Et bien sûr que Paul n'était pas schizophrène, il ne dit pas qu'il est charnel, non. Aucun être charnel n'entrera dans le royaume de Dieu, comme il est aussi dit en Romains. Qui marche selon la chair? Paul n'était pas charnel, je suis vendu comme esclave au péché. Non! Jésus est venu pour nous libérer, car l'esclave ne sera pas toujours dans la maison, mais le Fils, oui. Il y a une liberté en Jésus-Christ. Quand vous commencez à ouvrir les yeux, ça devient si clair.
Maintenant, il y a des gens qui enseignent cela, et donc bien sûr, ça me réjouit. Essayez de lire une autre Bible. J'ai entendu dire que la parole vivante en anglais est bien. Ou d'autres Bibles où Romains 6 à 8 sont traduits bien clairement. Et laissez vos yeux s'ouvrir. Et expérimentez la liberté. Ok, le baptême d'eau. À quel point est-ce important? C'est aussi important que la repentance, la foi en Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Ça fait partie du salut. C'est important pour être sauvé. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, et ce que la parole dit. Parce qu'être sauvé, ce n'est pas juste être pardonné dans mon péché, mais aussi être sauvé de mon péché. Alors vous pouvez vivre la nouvelle vie, car Dieu veut créer une nouvelle vie en nous. Une nouvelle personne avant de créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc à quel point c'est important? C'est important. Tellement important que des gens sont morts pour cette vérité. J'ai beaucoup de connaissances qui sont d'un arrière-plan luthérien, et parce que je les aime, je ne fais pas de compromis avec la vérité. Parce que je les aime, je leur dis, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je les aime et je les respecte, mais nous avons toujours besoin de prêcher la parole. Nous devons nous demander, est-ce qu'on veut plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Si nous plaisons à Dieu, les hommes nous remercieront car nous leur disons la vérité. Parce que la vérité nous rendra libres. Donc, à quel point est-ce important? C'est très important. Qu'est-ce que le baptême? C'est une immersion sur la base de votre foi personnelle. Si on connaissait le grec, on n'aurait jamais adopté le baptême par aspersion sur la tête. Jamais. C'est pourquoi dans les églises orthodoxes grecques, ils baptisent les enfants par immersion. Parce que tout hellénophone comprend, en lisant les textes, que baptême signifie immersion. Ce n'est pas de l'eau sur la tête. Donc, qu'est-ce que le baptême? C'est sur la base de notre foi. C'est le problème avec les enfants. C'est là qu'Augustin intervint avec le péché originel. Il est venu pour dire « les enfants ont besoin d'être baptisés ». Non, les enfants n'ont pas besoin d'être baptisés. On a besoin d'être baptisé quand on commence à pécher. Et quand on pêche, on est lié au péché. Et c'est à ce moment qu'on a besoin d'être baptisé. Pas en tant que bébé. Un bébé est propre de tout péché au moment où il naît. Parce que la conscience du bien et du mal n'est pas encore éveillée. C'est pourquoi les bébés ne disent rien lorsqu'ils sont nus, alors qu'en grandissant, ils sont gênés. Car ils ont la conscience du bien et du mal. Ils commencent à pécher, car nous vivons dans un monde déchu. Quand on commence à pécher, on devient lié au péché. Donc, qui a besoin d'être baptisé? Le baptême est par immersion sur la base de votre foi personnelle. Qui a besoin d'être baptisé? Quiconque veut être sauvé doit être immergé d'après sa foi. Et avec ça, il faut aussi le Saint-Esprit pour vivre dans la liberté dont parle la Bible. Qui peut baptiser? Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent baptiser. Car lorsque vous êtes devenu un disciple, Jésus vous a donné ce commandement. Il n'a pas seulement ordonné d'être baptisé, mais il a ordonné « Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les ». Jésus ne vous ordonne pas seulement d'être baptisé, mais d'être un baptiseur. Quelqu'un qui baptise les autres, et tout le monde peut baptiser. Car tous sont prêtres dans la nouvelle alliance, donc tout le monde peut baptiser.
J'ai baptisé des gens dans une église dans laquelle un dirigeant m'a demandé « Qui t'a donné l'autorité pour baptiser ?» Je veux retourner cette question en disant « Qui peut donner l'autorité pour baptiser ?» L'Église luthérienne, en tant que dénomination, possède-t-elle l'autorité pour dire qui peut baptiser et qui ne le peut pas? Est-ce que l'Église baptiste, en tant que dénomination, peut ordonner des gens et dire qui peut baptiser? Le mouvement pentecôtiste a-t-il l'autorité pour baptiser, pour dire qui peut le faire? Non, il n'existe aucune dénomination ayant l'autorité pour baptiser, pour ordonner des baptiseurs. Et dire aux gens qu'ils ne peuvent pas baptiser. Une seule personne possède cette autorité, Dieu. C'est Jésus-Christ. Il nous a donné l'autorité pour baptiser et personne d'autre ne peut le faire. Donc si vous pensez « je ne peux pas baptiser parce que cette dénomination ne me l'autorise pas », désolé, mais cette dénomination n'a pas d'autorité pour vous ordonner. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes appelé à baptiser et c'est tout ce qu'il vous faut. Donc qui peut baptiser? Tout le monde. Comment baptiser? On baptise en plongeant sous l'eau, en Jésus-Christ. Mais ne baptise-t-on pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, c'est ainsi que beaucoup ont été baptisés, moi y compris, mais ce n'est pas biblique. Ceci vient du fait que nous avons mal compris ce que Jésus a dit. Quand il dit « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », d'abord, le Père, ce n'est pas un nom, le Fils non plus, et le Saint-Esprit n'a pas de nom. Jésus veut dire que la repentance est envers Dieu le Père, le baptême est en Jésus-Christ, et le baptême est dans le Saint-Esprit. Jésus a dit ça à ses disciples. Mais on ne trouve nulle part dans la Bible où on baptise de cette manière. Où les mots de Jésus sont pris à la lettre? Non, parce qu'il comprenait ce qu'il voulait dire. Il leur donnait une image et ils comprenaient cette image. Chaque fois qu'une personne est baptisée, elle est baptisée en Jésus-Christ. On peut lire ça ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Les démons obéissent au nom de Jésus. Les malades sont guéris en son nom. Le salut est au nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et si vous dites au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous ne dites pas le nom de Jésus. Nous avons besoin d'utiliser le nom de Jésus et de montrer ce qu'est le baptême. Chaque fois qu'on lit dans la Bible que quelqu'un se fait baptiser, ce n'est jamais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est toujours en Jésus-Christ. Et l'expression la plus précise, c'est appartenir à Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de Christ. Dans un de mes livres, Chrétiens, disciples ou esclaves, je dis, nous sommes doulos. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de Christ. Et c'est ça le baptême, vous devenez un esclave de Christ. Mais il nous appelle toujours frères. Même si nous lui appartenons, nous sommes ses frères. Nous sommes une famille, il est notre Seigneur. Donc si vous voulez le faire correctement, vous devez le faire en Jésus-Christ. Voici ce que je dis aux gens. Voulez-vous être baptisé en Jésus-Christ? Voulez-vous lui appartenir? Ils disent oui. D'après votre propre foi, je vous baptise en Jésus-Christ. Et puis je dis, mourez avec Christ, ressuscitez avec Christ. J'ai baptisé des gens dans une grande poubelle que j'ai vidée et remplie d'eau. Comment j'ose faire cela? C'est une bonne image. Jeter à la poubelle et ressortir un homme nouveau, je baptise les gens de plein de façons. Dans les baignoires, les océans, la mer,
Là où il y a de l'eau, baptisez les gens. Dans notre jardin, nous avons un conteneur. En hiver, on le rentre à la maison, on le remplit d'eau et on baptise les gens comme ça. Pas besoin d'être habillé en blanc ou d'être deux pour baptiser comme ça. Non, ils ont juste besoin d'être plongés sous l'eau. Très souvent, je ne vais même pas dans l'eau. Je me tiens juste à côté de l'eau et dis « Êtes-vous prêts à être baptisés en Jésus-Christ » Ils se baissent juste et se redressent. On n'a pas besoin de le faire comme on le voit d'habitude. On a juste besoin d'être immergé, d'être enterré avec Christ et ressuscité avec Christ. La seule chose qu'on a besoin de dire « Je te baptise en Jésus-Christ. Veux-tu lui appartenir ?» La personne répond « Oui » et puis on la baptise. Je sais que beaucoup vont dire « Mais j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dois-je me refaire baptiser? Non, je ne pense pas. J'ai aussi été baptisé de cette façon. Mais démarrons les choses correctement, faisons bien les choses, prêchons les bons enseignements. Alors nous verrons la puissance qu'il y a dedans. Certains demandent aussi, j'ai été baptisé à 14 ans et je n'ai pas compris ce que je faisais. Dois-je me refaire baptiser? Le baptême se fait en fonction de la foi. Je ne crois pas que vous devez vous faire baptiser plusieurs fois. Un baptême est suffisant. Certaines personnes sont baptisées à 14 ans parce que les amis le font. Ils le font comme une tradition. Si c'est seulement par tradition, alors oui, il faut se faire rebaptiser. Et c'est plus que de la tradition. Si vous aviez la foi, vous n'avez pas besoin de le refaire, car le baptême n'est pas lié à votre âge. Je ne prêche pas un baptême de bébé et un baptême d'adulte. Nous devons prêcher le baptême par la foi, parce que si vous croyez, vous vous faites baptiser. Vous devez être assez âgé pour reconnaître que vous voulez être baptisé sur la base de votre propre foi. Pour les enfants, si je ne sais pas s'ils ont bien compris, je prie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. S'ils le reçoivent, je considère qu'ils sont prêts pour être baptisés parce que Dieu les a acceptés. Étudiez la parole de Dieu, l'Épître aux Romains, et relisez-la plusieurs fois, encore et encore. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. L'important c'est, marchez-vous dans la liberté? La liberté dans laquelle il n'y a plus de condamnation, on ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est la vie. Pour vivre cette vie, vous avez besoin de vous repentir de vos péchés. Mais vous avez aussi besoin d'être baptisé dans l'eau, de vous laver de vos péchés. Mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, mourir à la loi pour ne plus avoir besoin de vivre par elle. Et vous avez aussi besoin du Saint-Esprit pour ne plus marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. Peut-être que vous avez tout, mais ne marchez pas encore dans la liberté. Alors, vous avez besoin d'une révélation comme je l'ai eue. Ce livre peut être un bon début. Quelqu'un de Hollande m'a écrit hier, il vient juste de lire le livre. Il était chrétien depuis des années, mais ce livre l'a libéré. C'était la chose qui lui manquait. L'expérience dont je parle dans ce livre, il l'a aussi vécue. Il lui fallait ressentir la crainte de Dieu. Nous devons haïr le péché avant de pouvoir en être libérés. Je parle de cela dans ce livre que vous pouvez acheter sur mon site ou sur Amazon. Je parle plus du baptême d'eau dans ce livre. Je parle de ce qu'est un vrai disciple. Chrétien, disciple ou esclave? Nous sommes des esclaves, mais pas du péché. Nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Prenez une semaine pour lire ces livres. Et si vous avez besoin de vous faire baptiser, trouvez quelqu'un pour le faire. Puis faites-vous baptiser, et quand vous entrez sous l'eau, dites « Maintenant, je meurs à la loi.
Je ne suis plus sous la loi, j'en suis libéré. Alors vous vivrez la liberté de Romains 6. La liberté de Romains 7, qu'on retrouve à travers toute la Bible. Je vais arrêter maintenant, mais avant je vais faire une prière et mon épouse va chanter une chanson. Laissez ces mots et le Saint-Esprit œuvrer à travers cette chanson. Dieu, je te remercie pour l'enseignement d'aujourd'hui. Je te prie d'apporter une liberté dans tous ceux qui ont regardé cet enseignement, qu'ils t'obéissent et se repentent, qu'ils soient baptisés dans l'eau et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit si ce n'est pas encore le cas. Ils ne marcheront pas selon la chair en ressentant la condamnation tout le temps. Ils entreront dans la liberté et ils marcheront selon l'Esprit. Ils vivront la liberté qu'il y a en toi. Comme ce fut le commencement de quelque chose de nouveau dans ma vie, que ce soit le commencement d'une vie nouvelle pour beaucoup. Je te demande d'ouvrir les yeux de tous ceux qui regardent cet enseignement. Libère-les, de sorte qu'ils puissent vivre la vie nouvelle que tu as pour eux. Ils peuvent marcher dans la liberté. Seigneur, je te demande de venir et de leur parler là où ils en sont, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont besoin de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Always faithful to me, never forsake me, never forget me, Jesus. You're always faithful to me, never forsake me, never forget me. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I surrender myself to you. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. I surrender myself. I surrender myself. Surrender myself to you. Jesus. Lord Jesus. Surrender myself to you. Surrender myself to you. Surrender myself to you. Lord Jesus, I surrender myself to you. Surrender myself to you. Surrender myself to you. Oh Lord Jesus, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me.
thank you, Jesus. You're always faithful to me. I can trust in you. You are always faithful to me. I thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I surrender myself to you. Surrender myself to you. Surrender myself to you. Surrender myself to you.